Bonjour, bienvenue chez Gym Santé pour votre séance d'assouplissement. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voilà, alors on va commencer tout simplement ce matin avec des postures simples en partie et puis des postures un peu plus toniques. Des postures où on va assouplir, détendre, essayer de libérer les tensions au niveau des cervicales, au niveau du milieu du dos, entre les omoplates. Ce sont des zones de tension, le trapèze supérieur, le trapèze moyen, des zones de tension difficiles d'accès, où on a du mal à trouver des postures qui vont étirer dans des positions articulaires sans danger. Voilà, alors on va commencer par notre première posture qui est un classique. Écartez vos mains, écartez vos genoux, et puis en soufflant, soulevez les genoux du sol. Vous réglez l'écart de vos jambes, vous réglez l'écart de vos mains, en fonction de votre morphologie. Et puis vous allez orienter vos pointes de pied vers l'avant. Ne tournez pas les pieds sur les côtés. Orientez les pointes de pied vers l'avant, légèrement vers l'intérieur. Relâchez bien votre tête, laissez tomber la tête. Vous allez tendre vos jambes, déplier vos genoux. Poussez vos fesses vers l'arrière et respirez en soufflant longtemps, en portant votre attention sur votre respiration et déplacez votre attention aussi sur vos sensations corporelles. Dans votre corps, vos jambes, vos bras, votre dos. Et relâchez. Vous allez prendre votre tapis et puis vous allez régler la hauteur de votre assise. Donc pour ça, vous avez des briques, vous avez des petites plaquettes qui vont vous permettre de soit poser votre genou dans vos appuis, soit vous asseoir en réglant la hauteur de votre assise de manière à pouvoir redresser votre dos. Voilà. Et puis vous allez plier votre jambe droite devant vous. Et puis vous allez plier votre jambe gauche derrière vous. À droite, vous allez ouvrir votre hanche et à gauche, l'inverse, vous allez fermer votre hanche. Vos deux fesses doivent reposer, vos deux ischions, toutes les deux à la même hauteur. Donc vous réglez votre assise de manière à pouvoir vous asseoir sur vos deux fesses à la même hauteur. Et là, vous allez crocheter vos doigts dans le dos. Si jamais vous avez des difficultés à crocheter les doigts dans le dos, vous allez vous munir d'une sangle et elle va vous permettre de faire le lien entre vos deux mains. Donc, prenez la sangle et puis réglez la distance qui sépare vos deux mains, en sachant que vous allez porter votre attention sur l'articulation de l'épaule du côté de la main dans le dos. Si cette articulation est douloureuse, descendez la main plus vers vos fessiers
jusqu'à ce que la sensation douloureuse dans l'épaule disparaisse. Voilà, on a mis en place la posture. Donc maintenant, vous allez vous grandir à partir de votre taille. On reprend l'exemple de son petit fil traversant toute la colonne. Et avec douceur, attention, vous allez tirer sur votre petit fil pour redresser votre dos. Partir du bas du dos, entre ses omoplates et la nuque. Laissez tomber vos épaules. Pas de crispation dans les épaules. Laissez tomber vos genoux. Pas de crispation dans les hanches non plus. Et puis vous allez porter votre attention sur votre respiration. Sur vos sensations corporelles. Soyez présent. Soyez attentif. Soyez observateur de votre respiration et de vos sensations corporelles. Et relâchez. Le temps de pause, le temps de maintien de la posture peut être plus ou moins long. À vous de régler ce temps de maintien de la posture. Peut être plus ou moins long parce que le relâchement des tensions musculaires est assez personnel. Au plus on va s'entraîner et au plus les tensions musculaires vont se relâcher rapidement. Après, on peut se sentir bien dans la posture et souhaiter y rester plus longtemps. Pas de problème. Vous avez inversé la position de vos jambes, vous inversez la position des bras. Et c'est la même mise en place. Je me grandis sans me raidir. Je redresse mon dos en tirant doucement, délicatement sur mon petit fil pour redresser ma colonne. Ajuster mon empilement vertébral. Laissez tomber les épaules. Laissez tomber vos genoux. Et maintenez votre attention sur votre respiration et sur vos sensations corporelles. Chaleur, fourmillement, légèreté. Je respire sans chercher à contrôler ma respiration, sans chercher à la modifier. J'observe. Et relâcher. Alors, vous allez poser votre genou droit à terre. Soit vous le posez par terre, soit vous prenez une petite plaquette, de manière à ce que l'appui sur votre genou soit
agréable, confortable. Posez le dessus du pied droit sur le sol. Vous avez posé votre pied gauche devant vous, pas sur le côté, dans l'alignement là. Et puis vous allez joindre vos mains. Et puis vous allez tourner vos épaules vers la gauche, jusqu'à positionner, jusqu'à placer, caler votre coude droit de l'autre côté de votre genou gauche. Gardez vos mains unies, des paumes jusqu'au bout des doigts. Les mains près du corps, en contact avec votre sternum. Et vous allez essayer de ramener vos mains là où vos côtes se séparent. Gardez le menton près du cou, votre regard vers le sol. Cette torsion des épaules va étirer cette partie de votre dos entre vos omoplates en cherchant à ramener les mains sur le sternum, en bas du sternum, là où les côtes se séparent. Allez dans cette direction. Respirez en faisant entrer plus d'air. Et relâchez. Quand vous serez installé dans la posture, donc vous changez de côté, vous joignez vos mains, faites une torsion des épaules, placez le coude gauche de l'autre côté du genou. Je garde mes mains unies. Je ramène mes mains en bas de mon sternum, là où mes côtes se séparent. Quand je suis installé dans ma posture, c'est ma respiration qui va compléter l'efficacité de la posture. Au plus je vais faire entrer d'air, au plus ma cage thoracique va se gonfler et au plus je vais avoir des sensations d'étirement dans la région de mes omoplates. Inspire. Expire doucement. Toujours en gardant mon attention sur mes sensations corporelles. Ma respiration. Et relâcher. Alors, on va compléter cette posture qui étire donc cette musculature entre les omoplates avec une posture qui étirera les trapèzes supérieurs au niveau des cervicales. Libérez les tensions à cet endroit-là de votre corps. Donc vous allez écarter vos jambes et puis avec la main gauche, vous allez saisir votre poignet droit. Écartez vos jambes. Pliez un petit peu les genoux, voilà. Déverrouillez l'articulation du genou. Et puis vous allez partir du sol, vous allez répartir vos appuis sur vos deux pieds. Prenez conscience de vos sensations corporelles. Je suis bien en appui sur mes deux pieds. Je le sens. Je suis ancré au sol. Je peux éprouver aussi cette sensation au niveau des orteils et de mes talons. Je relâche mon bassin. Ne pas resserrer les fessiers. Relâchez votre bassin pour pouvoir avancer votre coccyx. Vous allez porter votre attention à cet endroit-là de votre corps, votre coccyx, et vous allez l'avancer
Ne partez pas de votre bassin, ce n'est pas une bascule du bassin, je pars de mon coccyx et je manœuvre à partir de là. Le bas de mon dos se redresse et c'est tomber les épaules. Voilà. Alors maintenant, avec votre main gauche qui a saisi votre poignet, vous allez doucement tirer sur votre bras droit, de manière à faire descendre votre épaule. Elle va descendre en tirant doucement sur le bras. Vers le bas, vous tirez, et légèrement vers la gauche. Voilà. De manière à positionner l'articulation de l'épaule vers le bas. Et là, lentement, vous allez incliner votre tête vers la gauche. Vous allez éloigner votre épaule, votre oreille droite de votre épaule, comme si vous vouliez dresser l'oreille vers le plafond. Ne cherchez pas à incliner beaucoup la tête. Allez chercher vers le haut. Dressez l'oreille. En maintenant, se tirer du bras vers le bas. Et vous allez porter votre attention sous votre épaule droite. Et vous allez respirer à cet endroit-là de votre corps. Et là, vous allez ressentir tout le long. Peut-être un peu dans le cou, sur la nuque, peut-être un peu derrière. Sensation d'étirement, de chaleur, picotement peut-être. Et relâchez. Vous gardez le même écart de jambes. Et puis vous allez inverser la position des bras. Donc c'est la main droite maintenant qui saisit le poignet gauche. Pliez légèrement les genoux. Et là, comme tout à l'heure, vous allez tirer, avant de tirer, vous allez vous poser sur vos deux pieds, vous arrimer au sol, et puis vous allez positionner votre bassin. Voilà. Tirez doucement sur votre bras gauche. Vous allez le sentir, vous allez sentir votre épaule gauche descendre. C'est suffisant, ne tirez pas trop fort. Légèrement vers la droite, voilà, le bras. L'épaule gauche est positionnée, alors maintenant vous pouvez éloigner votre oreille gauche de votre épaule. Ne cherchez pas à incliner beaucoup la tête, mais dressez l'oreille, montez l'oreille, comme si vous vouliez aller écouter là-haut. Votre attention sous votre épaule gauche, portez votre attention et respirez à cet endroit-là de votre corps, sous l'épaule. Et relâchez. Voilà, ces deux postures, la précédente et cette posture, relâchent les tensions dans le haut du dos, le trapèze supérieur, donc sur les cervicales, et le trapèze moyen. Des endroits du corps qui sont souvent tendus et difficiles à étirer. Deux postures simples. Une posture plus tonique maintenant. Alors, vous allez poser vos mains sur le sol. Et puis vous allez allonger votre jambe droite. Pliez le genou gauche. Posez vos mains au sol.
Voilà, installez-vous. Peut-être allez-vous ressentir tout de suite des étirements à l'intérieur de la cuisse. Et là maintenant, vous allez étirer un peu votre dos et puis vous allez monter vos bras. Allez, quittez les appuis des mains sur le sol, allongez les bras, bout des doigts, étire les bras. Respire, allonge ses bras et relâchez. Et puis, transfère le poids du corps. Voilà. On appuie sur votre pied droit, la jambe gauche est tendue. Je retrouve mes sensations d'étirement sur mes adducteurs. J'étire un peu ma colonne. J'aplatis mon dos. Allez, je quitte les appuis des mains. Et je m'envole. J'allonge mes bras avec le bout de mes doigts. Je respire. Posture tonique. Sollicite toute la musculature. Et relâchez. Avec vos deux mains, vous allez attraper votre pied droit. Avec les deux mains, attrapez le pied droit. Si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre votre sangle de nouveau et puis votre sangle fera le lien entre vos deux mains. Voilà. Je prends ma sangle et je règle la longueur de la courroie en fonction de mes possibilités. Vous grandir. Et vous allez regarder loin sur l'horizon. Vous allez vous trouver un point fixe et garder votre regard dessus. Vous allez bien resserrer vos fessiers. Et je garde mon attention sur le moment présent, sur ce que je suis en train de faire ici et maintenant. Je respire. Et j'observe, je suis à l'écoute de toutes mes sensations corporelles. Et je relâche. Et puis vous allez changer de côté. Attrapez le dessus du pied avec les deux mains. Et je me remets en place, je redresse mon dos, je me grandis. J'ai pris mon point fixe, mon regard loin sur l'horizon. Et je peux observer les réflexes musculaires autour de ma cheville, ma jambe, ma cuisse. Scannez votre corps. Relâchez. Alors, vous allez poser votre genou droit à terre. Une posture intéressante parce qu'elle étire, elle va nous amener dans une position d'étirement vers l'arrière. En général, on s'étire assez facilement vers l'avant et c'est beaucoup plus difficile d'aller dans ces postures d'ouverture vers l'arrière. Donc c'est ce que je vous propose
C'est ce que je vous invite à découvrir dans cette posture. Posez le genou droit à terre. Alors, vous allez faire une enjambée et vous allez la faire suffisamment grande, cette enjambée, pour commencer à amener votre bassin vers l'avant, voilà, et à éprouver une sensation d'étirement sur le dessus de la cuisse. Si vous emmenez votre cuisse et votre bassin vers l'avant, vous allez éprouver, ressentir cet étirement sur le dessus de la cuisse. C'est le point de départ. Vous ferez attention en emmenant votre bassin et votre cuisse de ne pas emmener le ventre. Ne creusez pas le bas du dos. Partez bien de la cuisse et du bassin, pas du bas du dos. Et puis vous allez joindre les mains et les placer au-dessus de votre tête. Alors vous allez à la fois emmener la cuisse, le bassin vers l'avant et vous courber vers l'arrière. Le bout des doigts étire les bras vers le haut et vers l'arrière. Et cette courbure, vous allez aller la chercher ici, dans le bas de votre sternum, là où les côtes se séparent, à cet endroit-là. C'est cet endroit-là que vous allez orienter vers le plafond, tirer vers le haut, pousser vers le haut plutôt. Allez. Emmenez votre cuisse, votre bassin vers l'avant, bout des doigts, sternum, plexus solaire vers le plafond. Et vous allez garder votre attention sur votre plexus solaire et respirer à cet endroit-là de votre corps. Ne poussez pas le ventre vers l'avant, c'est bien là où les côtes se séparent que vous manœuvrez. Et relâchez. Une posture un peu difficile, qui demande de l'attention, de manière à manœuvrer bien à partir de votre cuisse et votre bassin, et à partir de votre sternum, et pas dans le bas du dos, et pas avec les cervicales. Vous allez changer de côté, donc vous êtes bien en appui sur votre genou gauche. Vous avez joint vos mains au-dessus de votre tête. Alors emmenez votre cuisse et votre bassin vers l'avant. Ça va étirer le dessus de la cuisse. Vous allez serrer vos fessiers. Et là maintenant, concentrez-vous, portez votre attention sur le bout de vos doigts. Et c'est comme si on attrapait le bout de vos doigts et qu'on tire le bout des doigts vers le haut, vers l'arrière. Et que vous montiez votre sternum, votre plexus solaire, en direction du plafond. Orientez, montez. Et respirez à cet endroit-là de votre corps. En faisant entrer plus d'air. Et relâchez. Écartez vos jambes. Voilà. Bon écart. Et puis vous allez plier légèrement vos genoux. Déverrouillez l'articulation du genou. Et puis vous allez placer vos bras au-dessus de votre tête. Pour l'instant, vos paumes sont face à face. Vous répartissez vos appuis sur vos deux pieds.
vous positionnez, vous avancez votre coccyx. Et là, vous allez maintenant porter votre attention sur vos mains. Et vous allez orienter vos paumes vers l'avant. Cette manœuvre, faites-la partir un petit peu des poignets et puis de l'articulation de l'épaule. On peut sentir que des paumes face à face, en passant aux paumes vers l'avant, on sollicite l'articulation du poignet et l'articulation de l'épaule. Et là, maintenant, vous allez orienter vos paumes vers les extérieurs. En partant de l'articulation de l'épaule. Et vous allez porter votre attention sur le bout de vos doigts. Et c'est comme si on attrapait le bout de vos doigts et qu'on tire vos bras vers le haut. N'embarquez pas les épaules, poussez les épaules vers le bas, les omoplates, les aisselles vers le bas, le bout des doigts, et tire les bras. Respirez. Et relâchez. Une dernière posture pour compléter la séance. Vous allez reprendre votre tapis et puis vous allez vous asseoir sur votre tapis. Vous allez vous y asseoir en tailleur. Ne pas vous asseoir trop haut, petite cale, ça devrait être suffisant. Si le tailleur vous incommode, vous pouvez décroiser, avancer un peu vos jambes ou carrément joindre vos plantes de pied. Si vous avez des douleurs dans l'articulation des genoux ou des hanches, choisissez plutôt de joindre vos plantes de pied. Vous aurez quand même votre étirement du dos, puisque vous allez vous laisser aller vers l'avant. Allez vers l'avant. Laissez tomber la tête, les épaules. Abandonnez vos bras, vos mains, en soufflant longtemps. Rien à faire dans cette posture. Juste respirer en prolongeant le temps d'expire. Observer, ressentir, et respirer. Et petit à petit, ma musculature va s'étirer, se détendre, s'assouplir au niveau de mon dos, au niveau de mes cuisses, de mes articulations, de ma musculature. Et puis vous croiserez vos jambes dans l'autre sens, puisque la posture n'est pas symétrique. Et puis vous allez repartir vers l'avant. Installez-vous. Voilà. Laissez tomber la tête, les épaules. Abandonnez vos bras, vos mains. Respirez en soufflant longtemps. Et soyez à l'écoute de vos sensations corporelles.
et relâchez. Voilà, des postures simples. Une séance qui va vous permettre de relâcher toutes les tensions musculaires dans tout votre corps. Et vous avez un mélange donc de postures qui étirent et de postures toniques. Voilà, vous avez une séance complète. Il me reste juste à vous remercier. J'aurai plaisir à vous retrouver, soit pour du renforcement musculaire, soit pour des assouplissements. En attendant, passez du bon temps.